C'est Dieu, l'auteur de la bénédiction. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous. Je remercie les anciens de m'avoir invité. Dieu connaît nos cœurs, nos vies. Et dans cet après-midi, nous avons besoin de lui. J'ai besoin de l'Éternel. J'ai besoin de Dieu. Et ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il connaît les profondeurs des cœurs. Avant même que la parole soit sur notre langue, déjà Dieu la connaît. La Bible dit qu'il compte les pas d'une vie. Les pas d'une vie. Je ne sais pas si tu as compté tes pas aujourd'hui, mais lui les a comptés. Si tu as commencé à marcher à 1 an et tu en as 5 ans, je ne regrette pas que ça fait. Le psaume 56 déclare qu'il compte les pas d'une vie. Connais ton cœur, ta vie, il connaît en ce moment ce que tu es en train de vivre. Et je crois que Dieu donne le message. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. On n'est pas ici pour se crâner, pour se charrer, comme on dit chez nous, pour se faire voir. On est ici parce que Dieu, nous savons que Dieu répond. Dieu a répondu dans un couloir de l'assemblée, de l'hôtel tout à l'heure, hier, et Dieu peut parler aujourd'hui ici. Il est Dieu. Il restera Dieu. Ce n'est pas ta maladie qui n'empêchera Dieu d'être Dieu. Il restera Dieu même si tu es malade, car il a payé pour ta maladie. Il a payé pour ta souffrance. Et nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Je ne suis pas venu ici apporter de belles prédications. Je n'en ai rien à faire de ça. Ce n'est pas la belle prédication, ce qu'il faut. C'est le remède. Tu sais, quand tu vas au docteur et que tu as mal, tu n'as pas envie qu'il te fasse un cours sur la médecine. Si tu vas chez un docteur qui te fait un cours sur la médecine, tu le tues dans les coups. Tu meurs du mal à côté et lui il t'explique qu'il y a tant de litres de sang dans le corps humain, il te circule à telle vitesse, dans le cerveau il y a telle cellule, combien de cellules, et toi à côté t'as mal. Et tu dis, qu'est-ce qu'il fait ce docteur? Qu'est-ce qu'il fait ce docteur? Je ne suis pas venu ici pour être enseigné sur la médecine. J'ai mal, je veux un remède. Alors si le docteur à chaque fois te fait un cours sur la médecine, change de docteur. Va voir un autre docteur. Il nous faut le remède. Le remède, nous l'avons. Écoutez, je le crie haut et fort. Dans cet après-midi, nous n'allons pas prêcher 5 heures, mais j'ai le remède pour toi, il est là. Le remède, c'est pas les hommes, c'est la parole de Dieu. C'est ça le remède, Anthony, le blanc. Nous avons le remède pour les familles, le remède pour les enfants, le remède pour ta maladie, le remède pour ta dépression, le remède pour tes angoisses, le remède pour ton divorce, le remède, c'est Jésus. Veux-tu du remède? Est-ce que tu veux le remède? Nous avons le remède. Il s'appelle Jésus. Écoutez, nous allons lire un verset. Regardez pas vos messages. Il n'y en aura pas de beaux messages. Écoutez le message de Jonas. Est-ce qu'il était beau? Non, il n'était pas beau, le message de Jonas. Il a marché 3 jours au milieu de Ninive. Et il a dit juste ça. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Quel vilain message! Un beau message, ça. Les anciens, ils étaient beau le message. Non, il n'était pas beau. Mais le prophète a annoncé ce que Dieu a dit. Il n'a rien rajouté. Il n'a rien embelli. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de manière. Il a annoncé. Et parce qu'il a annoncé avec exactitude le message que Dieu lui avait donné, Ninive s'est repenti. Et même Dieu s'est repenti aussi. Écoutez, Dieu est immeuble. Tu ne fais pas changer Dieu, toi. Il est assis sur son trône. Il nous contrôle de tout. Tu
Tu sais, quand un homme et une femme se repentent, ils peuvent faire changer la décision de Dieu. Et quand Dieu a vu la repentance de Nénive, il a dit, alors je me repens du mal que j'aurais dû leur faire. Écoutez, dans cet après-midi-là, nous avons besoin de Dieu. Mais plus toi tu as plus besoin, toi, de Dieu que lui a besoin de toi. Dieu t'aime comme un père, mais toi tu dépends de lui. Nous dépendons de lui. S'il s'enlève de nous, on n'existe plus. S'il s'enlève de nous, il n'y a plus de séminaire. S'il s'enlève, les églises vont s'écrouler. Nous avons besoin de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. On va lire un verset. Et j'ai mis ici, là, le chronomètre pour pas prêcher longtemps. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai mis le chronomètre qui marche. Peut-être là, 25 minutes, je ne sais pas. Mais écoute bien, écoute bien. Pardonnez-moi de parler aussi fort, mais il faut que ça sorte de là, il faut que ça sorte. Le message que Dieu met sur mon cœur, il faut qu'il sorte. Parce que ça va pas, ça. Ta vie, elle va pas. Ça va pas comme t'es. Ça va pas, tu t'es maquillé, mais Dieu t'a vu. Tu t'es présenté, t'es bien habillé, mais Dieu voit lui, malheureusement. Il ne va pas t'accuser, écoute, il ne va pas t'accuser. Parce que s'il en aurait à dire, tu fuirais de la salle. Amen. S'il voudrait parler, tu ne serais même plus assis ici. Mais il t'aime tellement. Dans Sophonie 3,17, il dit, il garde le silence dans son amour. Tu mérites d'être châtié, mais lui, il t'aime tellement qu'il ne te dit rien. Non, cet après-midi, il veut te soigner. Amen. Il veut pas, écoute, il va manifester un cœur de père. Il ne va pas manifester un cœur de juge. Il va manifester un cœur de père. Parce que ton fils, qu'il soit habillé en smoking ou qu'il soit dans la boue, tu l'aimes toujours comme un fils. C'est pas l'habit qui est sur ton fils qui va faire changer ton amour que tu as pour lui. Ton amour restera le même. Même s'il roule dans une Rolls ou dans une 2 chevaux, tu l'aimeras pareil. Dieu nous aime pareil. S'il faudrait l'en dire, il en dirait. Parce qu'il connaît nos cœurs. Mais dans cet après-midi, il veut nous soigner. Amen. Il faudra prendre le remède. Ça va, il en a marre de toi. Dieu, il en a marre. Tu fais parler, tu fais lui demander, mais tu n'acceptes pas le remède. Il faut accepter le remède. Assez de prier ça. Ça va, il ne faut plus prier. On est ici parce que Dieu est là. On ne serait pas là autrement. On s'en fout des palmiers, on s'en fout de la piscine, on s'en fout des hôtels, on s'en fout de la mer qui est à côté, on s'en fout du buffet, on s'en fout de tout ça. Nous, on veut être soignés. Amen. On veut être bénis. Qui veut être béni? Amen. Écoutez, vous criez Amen, mais après il va falloir prendre le message. Amen. Parce qu'il faut le prendre le message. Il ne faut pas qu'il tombe à terre. Parce que ce message-là, c'est un message véritablement qui va te soigner. Est-ce que tu as le remède, toi? Tu n'as pas le remède. Tu n'as pas le remède. Mais moi, je le dis avec fierté. Je suis en train d'ouvrir le remède. Allez, écoute, maintenant tu vas apparaître là. Dieu va te faire apparaître là tout de suite. Jérémie 30, verset 12, 11. Tu vas apparaître, tu vas te voir tout de suite. On va lire et tu vas te voir. La parole de Dieu qui dévoile les cœurs. Et là maintenant, on va lire le verset. Et quand je vais commencer à lire, comment tu vas te voir à toi? Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas dire, mais c'est moi ça, Seigneur. C'est moi ça, c'est moi. Tu es en train de dévoiler ma vie. Tu es en train de révéler ma vie là. Écoutez s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Dites Amen. Dites Amen à ça, juste à ça. À ça là, ainsi parle les présidents, ainsi parle Macron, ainsi parle les ministres. Non, taisez-vous. Taisez-vous, vous êtes appelés à disparaître. On va laisser parler l'Éternel. Amen. Voulons laisser parler l'Éternel. On en a marre des hommes. On a ras-le-bol de tout ça. Maintenant, Dieu se quitte. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. C'est grave, c'est très grave ce que tu es en train de dire. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse.
Écoute bien, je vais redire, avec des points d'exclamation, comme si que Dieu voudrait te réveiller et te faire comprendre que lui seul est capable d'agir. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède et ni moyen de guérison. Regardez un petit peu l'état de l'homme et la faiblesse des hommes. Il y a des blessures et des plaies. Un jour, nous étions à Gien. Écoutez, s'il vous plaît, je ne prêcherai pas longtemps. Vous n'aurez pas chaud. Et après, vous allez partir. Vous allez rentrer à l'hôtel. Voilà, tracassez-vous pas, ça ne durera pas longtemps. Mais ces quelques mots-là, c'est vraiment l'Éternel qui veut soigner quelqu'un. Un jour, nous étions à Gien. Et tout à l'heure, je demandais la prédication au fils Anthony. Il avait mangé un petit morceau. Le petit a dit, je te paye un morceau, alors j'étais avec lui. Et puis j'ai regardé comme ça, parce que moi je suis très simple. Et j'aime pas compliquer, j'en ai en horreur de ça. Parce que la Bible, là, elle est très simple. Et elle prend toutes ses racines et sa puissance dans la simplicité. C'est comme je suis faible que je suis fort. Et j'ai dit au petit, t'as pas un message pour moi tout à l'heure? Il était un petit peu comme ça, il savait pas. Puis en parlant, une expérience est arrivée, ce verset est arrivé. Et nous étions à G1, et puis j'allais prêcher pour la première fois, j'avais peur. Mon cœur battait à 7000 à l'heure. Puis juste avant la prédication, on est rentré dans un camping. Puis là, ici, sur la droite, il y avait une femme. Elle avait des regards fixes, je n'arrivais pas à comprendre son regard. Je l'ai su après, c'était une femme qui était aveugle, avec 2 petits-enfants au bas âge. Et son mari venait de partir. Puis d'un seul coup, on a prié. Dites Amen. Que puissance la prière. La prière, c'est une bombe atomique. Il y a plusieurs mégatonnes. Elle explose. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Et on a prié. Quand on a prié, Dieu a parlé. J'aime pas le mot une prophétie s'est levée. Ça m'énerve ça. Dieu a parlé. Des nouveaux mots, ça, des nouveaux mots. Prophétie s'est levée. Dieu parle, c'est tout. Dieu parle. Et Dieu a parlé en moyen de la prophétie. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, et j'aimerais vous rappeler aussi aujourd'hui à vous, il dit, je referme ta plaie. Il dit, tu n'auras plus mal. Parce que le diable vient frapper et ça fait mal. Il dit, la cicatrice se verra toujours, mais j'enlève la douleur. Et nous venons de lire que ta blessure est grande et douloureuse et que tu n'as pas de remède. Mais moi j'aimerais te dire que toi tu n'en as pas, que moi j'en ai pas, mais que la parole de Dieu est un remède à tous ceux qui souffrent. Que leur plaie soit refermée. Ça souffre depuis longtemps, ça souffre. Qui c'est qui souffre? Personne souffre. Allez, on remballe la prédication, ça va. On va faire le on s'en va. Personne. Personne, vous avez pas mal. Le diable vous fait pas des mauvais coups. Hein? Vous ne souffrez pas à la maison avec les enfants qui sont en train de se droguer. Vous ne souffrez pas avec vos maladies que vous portez depuis des années. Vous ne souffrez pas quand les foyers explosent, qui divorcent. Vous ne souffrez pas quand un fils trahit, quand on est trahi par la famille, par ceux qu'on aime. Il n'y a pas beaucoup de souffrance. Alors vous ne souffrez pas, personne ne souffre. Alors il sert à quoi ce message? On va en faire quoi de ce message? On va fermer la Bible et puis on va aller manger des salades. On va nourrir le corps, ça sera mieux. Qui c'est qui souffre? Qui c'est qui souffre? N'ayez pas peur de vous identifier. Dieu veut vous soigner. C'est quoi? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qui c'est qui vit dans le péché. C'est pas ça que je te dis là. C'est pas ce que je suis en train de dire là, non? Comment vous comprenez la parole?
Comment vous réceptionnez les mots de Dieu? Des mots de guérison ou de condamnation? C'est pas de la condamnation, il veut vous soigner. Et quand on demande qui c'est qui souffre, personne s'identifie. C'est quoi ça? Pourquoi on est là alors? On est là pour s'amuser, pour jouer un rôle? Non, moi je suis pas là pour ça. Je suis pas en train de m'amuser tout de suite là. Parce que je sais que le diable fait des ravages. Il fait des ravages dans les foyers, au milieu des serviteurs de Dieu. Il veut briser. Quand lui il tombe, ça fait mal, tu sais. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. Quelle puissance! Hein, la vitesse de l'éclair, quand elle tombe, elle bousille tout. Puis toi, t'es là, ici. T'es là. C'est qui souffre. Non, ça va, tout va bien. Arrête, tu mens. Tu es en train de me mentir. Oui, Bernard. Bernard, c'est vrai. Je préfère les Espagnols, moi. J'arrive plus de dire Bernard. Bernard, c'est vrai. Mais il ne se lève pas. C'est vrai. On apprend la bonne parole. La parole, là. Faut pas la serrer contre ton cœur. C'est pas ça, la liberté. Le verset, c'est pas ça. Le livre de Samuel. Faut la serrer contre mon cœur. Mais non, faut qu'elle soit dans ton cœur. À l'intérieur de ton cœur. Alors, dis plus Bernard. Mais lève-toi, identifie-toi. C'est moi Kamal. C'est moi Kamal. Je sais pas, il faut que je sois guéri aujourd'hui là. Je prends un cours sur la médecine, je veux plus me donner mon ordonnance. Et puis je vais être guéri maintenant. Écoutez, Exode va annoncer quelque chose. Tu sais ce qu'il va annoncer? Tu sais ce qu'il veut dire Exode? Il veut dire départ, délivrance. Pardon, tu serais guéri aujourd'hui. On aurait réussi le séminaire si quelqu'un serait guéri d'un cancer. On ne peut même pas dire non, on a peur. On a peur du non, on a peur comme si le non serait plus grand que Dieu. Ben moi je dis non, parce que mon Dieu est plus grand que le cancer. On a peur de le dire, comme si le non nous écrase, il nous écrase. Il y en a qui ont la maladie, il y en a qui ont la maladie. Et bien j'aimerais vous dire que Dieu est plus grand que ton cancer. Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que ta dépression. T'as mal à l'intérieur de toi. Tu es en train de souffrir, t'as pris un coup dans l'âme. Un coup dans l'âme. Pas un coup de poing. Parce qu'un coup de poing, tu dois remettre. Il y en a eu 2, ça dure 3 jours. Mais le coup dans l'âme, qui peut le réparer? Dis-toi. Quand tu attends le fils et que le matin tu fouilles dans ses poches, il a plein de drogue. Quand il est parti, il t'a trahi, Quand ton mari tu aimais, briser le foyer, et que la haine est rongée maintenant. Et la pluie, elle souffle de plus en plus. Quand les familles explosent à travers des drames. Les hommes perdent leur ministère à cause du diable. Et toutes les familles ont subi. Là encore, se pavaner devant ça, non. Il faut se mettre à genoux. Vous savez, tout à l'heure, je me mis à genoux. Et pardonnez-moi, c'est simple ce que je vous dis. Avant, je me mettais beaucoup à genoux, maintenant, moi, parce que j'ai des problèmes à mon genou. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis à genoux. À cause de mon genou, j'ai mal. Tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, allez, je m'en balance de mon genou. Je me mets à genoux pour toi. Ça m'a coûté, j'ai eu mal tout à l'heure. Ça me faisait mal. Mais je dis, Seigneur, je le fais pour toi. Amen. Ça va s'humilier pour lui. Exode va annoncer quelque chose. Il va annoncer la libération, la délivrance. Et Dieu va parler dans le livre. Exode chapitre 3, verset 7. Je ne peux pas discuter avec Dieu, arrête. Il y en a qui disent, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer, Seigneur? Tu vois rien, alors tu fais rien. Tu ne nous écoutes pas, tu ne nous entends pas, tu nous laisses mourir. Mais comment tu vas discuter avec Dieu? Dieu il conduit Moïse dans un endroit. Et puis quand il le conduit dans un endroit, l'ange de l'Éternel va apparaître, mais d'une manière surnaturelle. Il va apparaître à travers un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. La puissance de Dieu. Dans le désert de Judée, il y a plein de buissons qui brûlent à cause du soleil, il fait tellement chaud. Mais celui-là, ce n'est pas un buisson normal, il n'est pas normal celui-là. Il est accompagné, il y a l'ange de l'Éternel qui est dans le buisson. Il brûle, mais il ne se consume pas. J'aimerais te dire que le feu de la parole, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il consume tout.
Amen. Et puis le buisson brûle, et puis d'un seul coup le buisson, regarde, tu veux parler avec Dieu toi. Le buisson se met à parler, un buisson qui parle. Comment tu vas faire pour parler avec Dieu? Comment tu vas faire pour rivaliser avec Dieu? Il connaît tout. Il fait parler les buissons. Il les fait brûler sans se consumer. Et il a un message à donner. Un message à donner à Moïse. Et Moïse doit transmettre le message au peuple. Écoutez, nous avons un message, nous les serviteurs de Dieu, et nous avons besoin de le transmettre dans ces derniers temps. Amen. Savez-vous c'est quoi le message? Le message qui renverse les raisonnements du diable. Parce que ça souffre beaucoup là-bas. Ça souffre depuis 430 ans. Ils en ont marre de souffrir. Le message, c'est celui-là. Vous voulez qu'on le dise? Vous les marquez ici. Écoutez le message. Nous avons dit que ta plaie est grande et qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a rien pour bander tes plaies. Et Jésus va dire quelque chose, l'ange de l'Éternel va parler. Et il va dire à Moïse, j'ai vu. J'ai vu. Qu'est-ce que Dieu a vu? La nouvelle cuisine. On n'en a rien à faire de ça. La nouvelle voiture, jaune ou rouge, est en train de mourir avec ta nouvelle voiture. Est-ce qu'il a vu ton compte en banque? Tes billets de 500 € que tu meurs après? Que tous les soirs tu pleures? Et tu donnerais tout ce que tu as pour la guérison de celui que t'aimes? C'est pas ce que Dieu a vu. Et je ne suis pas là pour juger ou condamner quelqu'un. J'aimerais vous faire prendre une prise de conscience. Qu'est-ce que Dieu a vu? Il a vu ta souffrance. Qu'est-ce que Dieu a entendu? Il a entendu tes cris. Il a crié ces derniers jours parce que tu as mal, tu souffres. Et tu as dit, c'est peut-être la dernière fois que j'arrive ici. Je ne viendrai plus dans le séminaire. Mais Dieu, lui, il y a 3 jours en arrière, il a vu tes cris. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il connaît ta douleur. C'est bien que Dieu voit et connaît et entend. Et moi, je préfère quand Dieu descend. Il faut qu'il descende. Tu sais, il faut qu'il descende parce que toi aussi, tu as descendu. Et puis à ta place, tu as descendu. Écoute, tu as descendu. Je vais répéter là. Permettez-moi d'être l'âme de Balaam. Fais-moi parler, Seigneur, vas-y. Fais-moi parler comme un âne. Quand les ânes parlent, la mort du prophète est évitée. Écoute, tu as descendu. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quand les hommes et les femmes descendent, mon bon Tony d'amour que je t'aime. Quand les femmes et les hommes descendent. Nous, moi, je les vise du doigt. Mais Jésus, lui, il descend avec eux. Il descend avec eux. Il les accompagne dans une descente vertigineuse. Il les accompagne. C'est 30 km à peu près, ça dure 30 km. C'est un chemin dangereux, très dangereux, très 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 dangereux. N'allez pas trouver à redire sur celui qui descend, Jésus ne veut pas. Vous allez vous mettre au rang de ceux qui ont passé à côté et qui l'ont laissé. Vous n'avez pas le droit de parler sur ceux qui descendent. Vous n'avez pas le droit de trouver à redire et de montrer du doigt. Ne faites pas ça surtout, parce que demain c'est peut-être toi qui vas descendre. Toi, tu es au sommet, tu es à Jérusalem, tu chantes, tu loues, tu pries, et d'un seul coup, quand ça frappe, quand Satan tombe comme l'éclair dans une vie, d'un seul coup, toi aussi, tu te mets à descendre. Cette descente-là, écoutez s'il vous plaît, c'est une descente qui fait très mal. Nous trouvons des hommes de la Bible, nous les trouvons un peu partout, nous trouvons des géants de la parole de Dieu, et qu'un jour ou l'autre, ils sont descendus.
Ils sont descendus, se trouvaient en haut des palais, ils ont regardé des choses qu'ils ne veulent pas regarder. Et d'un seul coup, ils ont descendu. Ils se trouvaient là dans la bénédiction, puis d'un seul coup, ils ont descendu aux profondeurs de la mer. Même des grands prophètes ont été avalés par des poissons et ont descendu au plus bas. Alors écoute, tu n'as pas le droit de parler sur celui qui descend. Parce que ce que nous devons manifester, nous, c'est beaucoup d'amour et peu de jugement. Peu de jugement. Le jugement fait mal. Le jugement est du côté du diable. C'est le diable accusateur de nos frères. Nous ne se rangeons pas du côté gauche. Nous sommes du côté droit de Dieu. Le côté gauche, c'est le côté des maudits. D'après Matthieu 25, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu. Et pourquoi toi tu te mets du côté du diable? Écoute, s'il te plaît. Ta position n'est pas bonne. Dieu n'est pas d'accord. Change de côté. Reviens à droite. Parce que toi, tu es une brebis. Tu n'es pas un juge, tu n'es pas un maudit. Et puis, il y a des frères qui descendent. Et il y en a qui se mettent du côté du diable et qui jugent. Tu n'as pas le droit de juger. Et regarde, je le fais comme ça. Comme ça, je laisse personne. Tu n'as pas le droit de juger. Tu n'as pas le droit de juger. Toi, tu as le droit de tendre la main. Vous croyez que c'est de notre faute s'il nous arrive des misères? Vous croyez qu'on a payé, qu'on a signé pour des misères? Nous, c'est le diable qui nous cause des misères. Puis le diable matin, il frappe nos enfants, il frappe nos familles, et ça nous cause beaucoup de tort. Puis on regarde, on les regarde, et on dit c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à lui. Non, mais écoute, si toi tu fais ça, c'est de ta faute à toi, parce que tu n'as pas le droit de dire ça. Allez pas parler sur ceux qui descendent. Quand tu parles sur ceux qui descendent, je ne sais pas, je suis bloqué là-dessus. Là, je suis bloqué, toi, je sens que je suis bloqué, je crois que le Saint-Esprit est en train de bloquer la prédication et la bloque. Il est en train de bloquer la prédication parce qu'il veut sûrement guérir quelqu'un, mais il veut sûrement aussi enlever les préjugés que tu as dans ton cerveau. Parce que ce que tu es en train de penser, c'est pas bon. Ce que tu es en train de dire et de faire, c'est pas bon, Dieu n'est pas d'accord. Tu veux être béni, bénis mon fils, bénis ma fille, tu fais des grands cris, et puis toi, tu as le culot de juger quelqu'un. Là, le message est en train de changer, je crois. Là, on veut des bénédictions, on veut être guéri. Mais pour qui tu te prends, toi? Je veux plus être habité au cimetière. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu me saisit et qu'il me demande de dire quelque chose, je suis très dangereux, je dis tout. Ça, je suis tranquille, après, je suis tranquille. Je suis tranquille avec lui, après. Le jour, il m'a dit, change le message. Il va m'envoyer à 100 pasteurs, il dit, prêche pour eux. Comment c'est Dieu? Seigneur, je fais, tu donnes le verset, mais tu m'accompagnes jusqu'à la fin. Ben, je l'ai fait. Ben, alors ça va coûter cher. J'en prie encore. Les dates sont peut-être effacées de l'émission, mais moi j'ai oublié Dieu. Qui es-tu pour juger? Tu vas être guéri. Alors il va falloir que tu changes. Il n'aime pas Dieu ce que tu fais. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord du tout. Du tout. Il descend de Jérusalem à Jéricho, vous regardez dans le verset, il ne dit pas pourquoi il a descendu, parce que s'il le dit, il ne dit pas, il ne dit rien du tout. Par contre, quand il descend, ça dure à peu près 30 km à descendre. Et puis sur ce chemin-là, c'est pas bon. Des hommes ont descendu, il y en a qui ont descendu ici. Vous vous reconnaîtrez, vous avez descendu, vous chantez, vous louez Dieu, vous célébrez Dieu, mais à l'intérieur de ton cœur, tu es en miettes. Tu as tout déplacé sur toi, tu as tout déplacé. Personne ne voit rien, écoute, personne ne voit rien, parce que tu fais rien voir. Mais Dieu t'a vu. Il a vu tes plaies, il est en train de les regarder. Il regarde les plaies que tu as sur toi un par un. Il a pris des coups. Il ne reproche pas ta descente. Il la reproche pas. Il ne dit pas pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il sait que derrière,
Il y a un ennemi qui veut nous faire descendre à tout prix. Et il s'appelle Satan. Et il se sert des choses. Puis l'homme prend des coups. Plein de coups. Il a mal. Sa blessure est grande. Il n'a pas de remède et il va mourir. Puis moi, en tant que pasteur, j'arrive. Allez, j'arrive avec ton mot. Qu'est-ce que je fais, Tony, moi? Viens de vous écouter. On va se la faire à l'américaine, on va marcher comme ça avec la main dans la poche. Les Américains, ils prêchent comme ça. Et ils font les styles. Comme ça, la main dans la poche. Qu'est-ce qu'on en fout de tout ça? On s'en fout. On n'a plus le temps de faire de grandes manières. On a besoin d'être béni. On a besoin que Dieu descende, qu'il nous soigne. Et à ce que je fais, moi, quand l'homme descend. Ça, c'est moi. Je passe à côté de lui, moi, il est ensemble. Il est ensemble. On va faire vivre le message, je vais donner un petit peu d'imagination à moi. Allez, j'arrive, moi, je suis le pasteur de l'église de l'Empérier, une petite église à Paris, dans un mois, la plus vilaine église de Paris. Il n'y a pas plus vilain. L'église où je suis, il n'y a pas plus vilain. Il y a des trous, pendant 2 kilomètres comme ça. Et l'église, elle n'est pas belle, elle est vilain, moi. Allez, moi, l'église, je suis responsable de l'église. Il a descendu. Moi, j'arrive vers lui, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Regarde, t'étais bien à Jérusalem, regarde ce que tu as été faire. Regarde ce que tu as été faire un petit peu. Regarde le dégât que tu as fait. Tu louais Dieu, tu chantais dans l'église, tu étais bien, tu étais béni. Mais qu'est-ce que tu as été faire? Pourquoi tu es venu à Jéricho? Puis lui, il devrait me dire, mais pourquoi tu es là aussi, toi, là? Parce que nous avons vu dans le verset que, fortuitement, par hasard, un homme passe aussi. Cet homme-là, c'est pas n'importe qui, c'est le souverain. Il porte l'habit du souverain sacrificateur. Il porte le pectoral. Il porte les diamants, les brillants, il porte la tiare, il porte le turban pur. Mais il est là aussi, lui. Mais moi, en tant que pasteur, j'ai dit, pourquoi tu as descendu? Pourquoi tu as descendu? Pourquoi tu as descendu? Est-ce qu'il a besoin d'écouter ça parce qu'il va mourir? Le diable qui passe aussi à côté de lui, mais il ne lui parle même pas. Il passe comme ça parce qu'il dit, avant il était dans l'église, celui-là. Il était dans l'église, c'était un béni. Mais maintenant on lui tourne le dos, on ne lui parle même plus. Ceux qui quittent l'église, ceux qui ont fait du mal, ceux qui sont descendus dans les bas-fonds de l'enfer, on leur parle même plus, on leur tourne le dos. Mais c'est quoi ça comme catégorie de chrétiens? Où est l'amour qu'on doit manifester? Après nous arrivons dans nos églises et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu agisse. Mais nous devons réformer nos cœurs, réformer nos voix avant tout. Parce que nous avons besoin d'avoir un cœur pour le malheureux. Écoutez, quand Jésus arrive, c'est différent, lui. Lui, quand vous regardez le verset, il ne dit pas un mot. Il n'a pas la même attitude que nous, mais vous. Il n'a pas la même attitude que nous. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Je ne suis pas en train d'ici de parler des ministères, croyez pas ça. On ne règle pas nos comptes. On ne pas nos comptes ici, nous. Je suis avec mes frères, moi. Mais là, je suis en train de parler de l'église en général. Comment qu'on agit? Là, je ne croyais pas dire tout ça. C'est vraiment que Dieu est en train de prendre en main la prédication et de parler comme il veut lui. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Regardez le bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il ne dit pas un mot. Il va se pencher vers lui, il descend de sa monture. Si lui, il a descendu, Jésus descend aussi. Si toi, tu as descendu, il descend aussi. Il ne passe pas à côté de toi. Il n'est pas en train de passer à côté de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il lui faut des soins d'extrême urgence. Il n'a pas besoin de dire remonte, il n'a plus la force pour remonter. Il n'a pas besoin de dire reprie, il n'a plus la force pour prier. Il n'arrive même plus à ouvrir la bouche tellement il a pris des coups. Il est en hémorragie interne et il va mourir. Il a besoin de soins d'extrême urgence. Vous savez, dans le livre de Jérémie, il y avait un baume qu'on appelle le baume de Galate. Et ce baume-là était appliqué en soins d'extrême urgence. Parce que lui, il allait mourir. Et puis, il n'est fait aucune reproche. Écoute, j'aimerais te dire que si ta plaie est grande, et que tu as descendu pour n'importe quelle raison, je ne veux pas le savoir. Et Jésus ne te reproche rien. Il ne te reproche rien. Savez-vous ce qu'il fait? Jésus soigne, mais pas à la manière des hommes.
Il soigne à l'envers. À l'envers, il soigne à l'envers. Moi, j'aimerais dire au Seigneur, tu ne sais pas soigner, Seigneur. Laisse-nous faire, on sait soigner, nous. On sait comment faire, Seigneur. Laisse-nous faire. C'est bizarre comment il soigne, le Seigneur. Il est bizarre, le Seigneur. T'es bizarre, Seigneur, t'es bizarre. Avec la Samaritaine, t'es bizarre avec. Hein. Tu ne sais pas trop prêcher Jésus, toi. Parce qu'avec la Samaritaine, elle te demande de l'eau, tu dis, va me chercher ton mari. C'est pas une bonne prédication, tu ne sais pas prêcher, Seigneur, quoi. Nous, si quelqu'un nous demande de l'eau, on va lui dire de l'eau, elle a soifé. Toi, tu dis, va me chercher ton mari. Oui, mais elle, il y avait quelque chose que le diable n'avait pas pris, c'était sa vérité. Et Jésus, lui, il fait ressortir toute sa vérité qui est dans son cœur à cette femme. Il fait ressortir toute sa vérité parce qu'elle avait été meurtrie par la vie. Elle avait cherché le bonheur, un mari. On en a eu 5, ça a jamais marché. Mais elle avait quelque chose de vrai en elle. Elle était vraie. Le diable lui avait tout pris. Il lui avait pris sa dignité, il lui avait pris sa vie, il lui avait pris son bonheur, il lui avait pris ce qu'elle avait espéré toujours, un mari et des enfants. Il lui avait tout pris, il avait détruit sa vie, il avait mis la honte sur elle. Il avait mis la honte sur elle. Et quand elle a soif, elle veut être désaltérée. Parce que Jésus est en train de lui dire que l'eau qu'elle va boire, c'est de l'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Alors elle dit, donne-moi cette eau. Et lui, il dit, va me chercher ton mari. Tu ne sais pas prêcher, Seigneur, prêche pas comme ça, tu ne sais pas. Vous savez ce que Jésus fait? Les valeurs de son cœur que Satan avait écrasées, il les refait sortir. Il lui redonne sa valeur. Elle dit, je n'ai point de mari. Elle dit vrai. Et Jésus dit, t'as bien fait de dire vrai. Parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas le tien. Mais parce qu'elle dit vrai, il y a une transformation en elle. Il y a une nouvelle naissance qui arrive. Jésus est en train de transformer son cœur et sa vie. Parce qu'elle a dit vrai. Jésus sait prêcher et il sait aussi guérir. Et pourquoi qu'il soit à l'envers? La Bible dit qu'il sort des bandes. Luc dit, chapitre 30, il sort des bandes de l'huile et du vin. Et la Bible dit qu'il va mettre les bandes, il va mettre l'huile, il va mettre le vin à la fin. C'est pas comme soin que tu soignes dans la médecine. Tu mets le désinfectant, tu mets la pommade et la bande à la fin. Tu ne sais pas soigner, Seigneur, tu ne sais pas, tu sais pas soigner. Là peut-être tu dis ça, tu ne sais pas, Seigneur, ce que je suis en train de vivre. Vous savez pourquoi? Il va mourir, il lui faut des soins d'extrême urgence, et il faut arrêter l'hémorragie, mais tout de suite la bande, il fait un garrot. Mon bon Maël, il ne sait pas soigner, lui, hein. Il fait un garrot parce qu'il va mourir. Il y en a qui vont mourir, il faut que le sang s'arrête tout de suite. Il faut un garrot, t'es en hémorragie interne. Il te reste quelques heures à vivre, quelques jours à vivre. C'est le dernier séminaire, t'as dit, je vais mourir, ça y est. Non, tu ne vas pas mourir. Le bon samaritain est là et il va arrêter la plaie. Il va arrêter le sang. Alors il met ses bandes d'amour. Et tout de suite après, il verse de l'huile, ça ne se fait pas. Il doit mettre le désinfectant avant. Mais il a tellement pris le coup. S'il met le désinfectant avant l'huile, il va encore avoir mal. Il lui faut de la douceur. Il lui faut plein de douceur, plein de douceur. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut que l'huile vienne adoucir tous ses plaies. Alors toi, tu as besoin de douceur. Tu as besoin des bras du Père. Parce que tu as pris trop de coups. Peut-être qu'on a trop parlé sur toi, on en a trop dit sur toi. Mais Jésus te dit rien du tout. Il te soigne dans cet après-midi. Et à la fin, il verse le vin, symbole du désinfectant, du sang de Jésus, pour effacer tout ce que tu as fait. Mais avant, il ne te condamne pas, parce que quand tu es mort par terre, Jésus le sait. Tu sais qui c'est qui est à côté de toi? Il y a quelqu'un qu'on appelle Satan, qui t'a fait descendre, qui t'a mis des coups, et qui est en train de te dire maintenant, regarde dans l'état où tu es un lâche. Parce que tu étais dans la paix, dans le bonheur. Et là, l'amertume est dans ton cœur. Alors Jésus condamne personne. Tu as besoin de l'huile, tu as besoin des bandes, tu as besoin d'être désinfecté, tu as besoin des bras du Père, et tu as besoin du lieu sûr, tu as besoin de remonter dans un lieu sûr. Écoutez, on va prier maintenant. Jésus sait prêcher, Jésus connaît, Jésus a vu, Jésus entend et Jésus descend. Et il sait soigner les plaies. Ta blessure est grave, tu as beaucoup de douleur, tu n'as ni remède, ni personne pour bander tes plaies. Mais j'aimerais te dire que le bon Samaritain,
est en train de descendre vers toi. Il ne juge personne. Il a dit à la femme, où sont ceux qui t'accusent? Les hommes de loi qui étaient là et qui allaient jeter la pierre pour la tuer, ils sont partis un à un. Et le seul qui était digne de jeter la pierre, car il était 3 fois saint, c'était Dieu, c'était Jésus, mais il ne l'a pas fait. Et dans cet après-midi, il veut te soigner. On va prier si vous voulez. Tout à l'heure, tu as dit, Bertha, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, tu as besoin de guérison. Et pour la guérison, il faut dire, Seigneur, c'est moi. Seigneur, maintenant, la douleur, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête, Seigneur, je veux que tu me guéris. Nous prions, s'il vous plaît. Tony, tu viens prier, mon Tony?